Salut à tous, c'est Samuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Zwoban Studio, une marque ultra connue pour ses concepts de dingue. Aujourd'hui, on parle du voyage de Chihiro et vous allez voir justement que ce concept de statue est complètement incroyable. Statue qui existait en deux tailles, taille S et taille S+. Celle que je vous montre aujourd'hui, c'est la S, donc petite version. La grande version faisait pratiquement 60 cm de large et pour l'animer et ma collection, je trouvais que la petite version suffisait. Entre temps, vous savez que j'ai énormément recentré ma collection. J'ai gardé ma précommande pour vous en faire la vidéo. Sachez que par contre, au moment où je tourne cette vidéo, elle est en vente dans l'espace communauté et également dans cette vidéo. Si elle vous intéresse, eh bien, vous aurez mes contacts dans la description. Elle est au prix de 540 €, frais de port, compris en TNT 24 heures. Allez, on se découvre tout ça ensemble. Je vous montre le contenu. Vous allez voir que c'est plutôt bien réalisé. Au niveau du contenu, eh bien, l'étage du dessus, on a cette partie-là avec tous les petits éléments et c'est ultra petit et fragile et pourtant tout est en parfait état. Sur le deuxième étage, nous avons le livre et puis la grosse bestiole, les pattes et puis le clocher. Un petit item juste là, plutôt cool également. Allez, on est parti pour le montage, je vous montre tout ça. Voilà, on est parti. La statue se compose donc d'un livre ouvert dans lequel on trouve un énorme diorama ultra joliment détaillé, avec du light-up intégré lorsqu'on va allumer. D'après les visuels que j'ai vus sur le prototype, ça met quand même une très grosse claque. Le livre, on fait le tour et je le tiens en même temps parce que vous allez voir qu'à l'arrière, il va falloir le stabiliser. Voilà ce que nous avons sur l'arrière, le toit complet. La prise USB-C se trouve juste ici. On a également une partie de bâtiment avec la tour que l'on va mettre juste là. On a vraiment l'impression d'avoir un livre ouvert avec des pages. Des petits éléments vont s'assembler un petit peu partout. De l'autre côté, on a également un dessus de toit avec une inscription en chinois, en japonais et des mois. Pour stabiliser la statue justement, nous avons le corps de Kaonashi. Vous pourrez remarquer également que par transparence, il y a des personnages qui sont à l'intérieur. Le voyage de Chihiro, ça remonte très loin pour moi. Et également, regardez, juste ici, on les retrouve en dessous de la base. Mais si je venais à me tromper, n'hésitez surtout pas à me corriger. Une résine translucide pour le corps de la grosse bestiole. Regardez-moi ça, quelle superbe réalisation. Ça, justement, comme je vous dis, ça va nous servir de support. Vous voyez, on incline et le personnage va venir se mettre juste comme ça. Sur le côté, juste ici, vous aurez également cette partie-là à assembler pour faire également le contrebalancier et que le livre tienne debout. Peinture exceptionnelle, briques, l'horloge, le clocher, le toit et ceci, comme je vous dis, petit détrompeur. Et voilà pour la stabilité. À l'arrière du diorama, on lui rajoute ces petites pattes également, toujours dans une résine translucide peinte en brun qui fait un effet bout ultra réaliste. Et voilà pour les jambes assemblées et regardez par transparence le personnage à l'intérieur. Ça c'est vraiment sublime, dommage que ce soit à l'arrière de la statue. Alors, on repasse devant. Nous avons un cadre dans lequel en 3D, on retrouve la sorcière Yubaba. Ce cadre vient se placer juste ici. Concernant le monstre Kaonashi, nous le retrouvons sortant du temple, donc il traverse le livre par l'arrière avec son corps, et on retrouve sa grande gueule ouverte avec ses dents. Nous aurons du coup la tête masquée avec les cheveux que l'on assemblera juste ici par devant. De chaque côté de Kaonashi, les lampadaires qui sont ici avec des connecteurs, donc pas de pile à mettre. Le premier se met juste là, et le deuxième juste ici. Sur le coin du diorama, l'énorme souris avec l'oiseau sur le dos, vous le retrouvez juste ici. Également cette petite bestiole avec ses yeux noirs, et on vient la mettre juste là dans le coin. Ces deux petites parties, l'une se met juste là, et le deuxième juste ici. La petite aiguille à venir mettre. Ces deux petits marque-pages, un qui est à moitié brûlé et l'autre complet. Vous mettez celui que vous voulez à cet endroit-là, juste ici en dessous. On continuera également le personnage avec ce bras et le morceau de bâtiment éclaté sur son bras. Ça vient se mettre juste là. On continue, on a de la bave également à lui assembler et on assemble ça juste ici. Une deuxième est juste là, que l'on vient lui mettre et vous voyez qu'il n'y a pas de pâte à fixe nulle part, tout s'assemble parfaitement. On termine par sa grosse langue dégueulasse. Et voilà, il est complet.
Attaquons désormais le magnifique dragon. Regardez-le comment il est sublime. La peinture nacre, les cornes, sa crinière verte, tout le nacre sur son corps, une partie assemblée pour sa queue et puis également les pattes qui sont juste là. Il va ressortir complètement du diorama et c'est lui qui va nous donner toute la dynamique à ce dernier. Il vient s'assembler ici dans le pegs et également la tige qui est juste là rentre dans le trou. Et voilà. La deuxième partie de la queue vient s'assembler. Avouez que pour le moment, c'est super beau. Attaquons les personnages. Commençons par Chihiro, sa petite tunique rose, ceinture. Elle est dans une pose plutôt dynamique, en train de sauter. Les petits bras, regardez la précision du paint pour la petite taille du personnage. Je pose son visage et je vous montre en détail. Voilà, c'est assemblé, regardez la beauté du visage, le sculpte des cheveux, comment c'est fin. Malgré la petitesse et la petite taille, elle est juste extraordinaire, sublime. Et elle vient se poser comme cela. Regardez la dynamique, c'est incroyable. Partons à présent sur le personnage de Haku, si mes souvenirs sont bons, mais à nouveau corrigez-moi en cas d'erreur. Petite chaussure, petit short rose, t-shirt vert et blanc. Il va s'asseoir avec des aimants sur le dragon. Son visage est à nouveau un sculpte complètement extraordinaire. Je l'assemble et voilà le résultat. Et lui, il vient se poser sur le dragon. Je vous avais pas menti que sur le concept, c'était dingue et je ne l'ai pas encore allumé. Nous avons également cette petite partie qui ne s'assemble pas sur le diorama, mais qui est un petit item supplémentaire à exposer à côté avec la grenouille représentée, un espèce de totem avec un pilier, le tout de couleur bronze. On peut l'exposer sur le côté de la statue. Que serait un dragon sans ses moustaches? On lui assemble. La première juste là, et la deuxième juste ici, pas de pâte fixe, tout est aimanté. Certaines compagnies devraient en prendre de la graine. Il me reste ces deux éléments, et j'ai bien l'impression que ça irait ici au-dessus du livre. Pour le deuxième, peut-être juste là en dessous où il y a le trou, mais il y a le port USB. Donc est-ce que l'on peut peut-être simplement switcher entre les deux en fonction de ce qu'il est écrit dessus? Ce qu'il est écrit, ça je vous laisse me le dire, je n'en ai strictement aucune idée. Le câble USB type C vers USB est fourni, il est assez long, il fait environ, je dirais, un bon 1,20 m. On branche la statue et on regarde ce que ça donne. La statue se branche juste là, dans le trou, avec le câble USB. Je suis toujours stupéfait de cette transparence et de la petite bestiole à l'intérieur. La statue est branchée, le bouton se trouve justement là au-dessus du petit bouchon que je vous ai dit tout à l'heure. J'appuie et on regarde ce que ça donne. Première illumination, waouh, un gros waouh. On retrouve tout le diorama ici derrière qui vient s'illuminer en bleu, le ciel s'illumine, l'eau vient s'illuminer. Également ici, on a un très joli visuel avec les personnages qui viennent s'illuminer par éclairage par l'arrière. Les panneaux juste derrière Chihiro aussi viennent s'illuminer. Les lampadaires dont je vous parlais tout à l'heure s'illuminent également. Il n'y a pas de lumière sur l'arrière du diorama. Tout le light-up se trouve à l'avant. Le deuxième mode, lorsqu'on appuie dessus, on est sur une luminosité encore plus puissante. Donc il y a différents modes de puissance. Je vous remontre. Éteint, premier allumage en fondu, deuxième beaucoup plus fort. On fait la pénombre, on regarde ensemble. Voilà, le diorama est éteint. Premier mode. Voilà l'allumage. La caméra ne rendra peut-être pas ce que je vois, mais les personnages sont bien illuminés. On voit le dragon et on voit les personnages. Peut-être que la caméra ne rendra pas justice à ce light-up dans la pénombre, mais c'est quand même super méga beau. Deuxième mode, plus fort, très joli, sublime, magnifique. Vraiment une chance que je suis en train de recentrer ma collection parce que c'est une petite œuvre d'art. La statue n'est malheureusement pas Alexa compatible, comme il y a plusieurs modes, c'est un bouton poussoir. Donc lorsqu'on appuie dessus et si on débranche la prise, ça s'éteint. Donc il faudra forcément, si vous voulez que la statue soit Alexa compatible, enfoncer quelque chose sur le bouton pour qu'il reste enfoncé. Et là, vous pourrez à ce moment-là allumer votre statue avec vos appareils connectés. Eh bien écoutez, un dernier close-up sur cette statue avant de conclure cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que la statue vous a convaincu. Je vous rappelle également qu'elle est toujours en vente au moment où je tourne cette vidéo au prix de 540 € frais de port compris.
Si elle n'est plus disponible, vous le verrez dans la description, statut vendu. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo qui était sur un ton plutôt posé et apaisé. Et de temps en temps, je trouve que ça fait du bien. Eh bien écoute, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis bien nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.